Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir les 3 maths élémentaires que tout débutant se doit de maîtriser afin de pouvoir conclure ses parties gagnantes. Il s'agit en fait d'une masterclass de la Yosh Academy, masterclass diffusée non pas en direct comme d'habitude le mardi à 19h30, mais une fois n'est pas coutume, en différé. La raison est qu'on est aujourd'hui dimanche 6 avril et que demain lundi je me fais opérer. Je serai donc pas en état de faire la masterclass en direct mardi et je vous l'offre donc en différé. On va voir donc 3 maths élémentaires. Tout d'abord roi et 2 tours contre roi. Ensuite roi et dame contre roi. Et enfin roi et une seule tour contre roi. Il y aura comme d'habitude une partie cours et une partie exercice. On commence par ce tableau de maths en un coup. Le roi noir est sur la 8e rangée. En l'occurrence, n'importe lequel des 4 bords aurait marché, bien évidemment, vu que c'est un carré qui a des histoires de symétrie, surtout quand il n'y a pas de pion sur l'échiquier. On a une tour, celle-ci, qui coupe le roi sur la 7e rangée, qui lui a interdit cet accès à la 7e rangée. Cette tour ne sert à rien pour l'instant. Elle vient sur la 8e rangée délivrer l'échec et mat. Une tour qui contrôle toutes les cases de la 8e, l'autre toutes les cases de la 7e. C'est donc échec et mat. Les tours peuvent être placées comme là d'un côté et de l'autre du roi noir. Elles peuvent aussi être placées du même côté. Cette tour coupe le roi sur la 7e rangée. Cette tour ne sert à rien pour l'instant. On la met sur la 8e rangée et il y a bien échec et mat. Donc voyons maintenant le processus qu'on appelle la méthode de l'escalier quand le roi noir est encore au centre et qu'il faut d'abord le ramener sur un des bords au choix. Choisissons ici la 8e rangée avant de délivrer l'échec et mat. Donc si on veut que le roi monte, il faut d'abord lui interdire de descendre, évidemment. Et donc on a 2 coups pour ça, soit on peut jouer tour A4, soit tour H4. Admettons ici que l'on joue tour A4. Le roi noir va en F5 par exemple, et l'autre tour ne servait à rien pour l'instant, on la met sur la 5e rangée, on a bien une tour qui coupe le roi, l'autre qui lui fait échec et le force à monter. Si le roi monte par là, on pourra recommencer le processus. Le roi peut aussi venir en G6 attaquer la tour. Donc là, attention, si on joue celle-ci trop tôt pour faire échec, on se fait manger la tour, ça serait pas l'eau, même si on verra dans quelques minutes comment mater avec roi et une seule tour contre roi. En attendant, on ne va pas la perdre, il faut donc la déplacer. Et le plus malin, c'est de la déplacer loin du roi noir pour pas qu'il puisse nous embêter de sitôt, mais pas non plus devant la tour blanche, l'autre tour, parce que là, elle se marcherait dessus. Donc on va la mettre juste à côté, en B5. Admettons que le roi aille en F6, cette tour coupe le roi, celle-ci ne sert à rien pour l'instant, on la met en A6, échec, le roi est coupé, obligé de monter. Il va en E7 pour tenter de se rapprocher des tours, mais il va arriver trop tard. Cette tour coupe le roi, celle-ci ne sert plus à rien, on la monte, ça fait échec. Le roi noir est obligé de monter. Et enfin, cette tour coupe le roi, celle-ci ne sert plus à rien. Et on bouge encore une fois la tour la plus basse. Elle fait échec. Et cette fois-ci, c'est pas seulement échec, mais échec et mat. Donc vous le savez, si vous êtes des habitués de la Yosh Academy, j'aime citer la phrase de Botvinnik selon laquelle le jeu d'échecs ne peut pas être enseigné, il peut seulement être appris. Il disait ça pour bien expliquer que tout entraînement de qualité, en tout cas, se doit d'être actif. On ne peut pas se contenter de recevoir du savoir. Il faut pratiquer, résoudre encore et encore des exercices. Donc pour pratiquer roi et 2 tours contre roi, cet échec et mat de l'escalier, vous pouvez évidemment mettre la position et jouer contre l'ordinateur ou contre un partenaire humain. Vous pouvez aussi résoudre ces exercices que je vais vous proposer. Ils seront disponibles évidemment dans la vidéo, mais également dans le cours retranscrit sur yoshacademy.fr. On commence par un mat en 4 coups. Donc là, le but, c'est vraiment pas seulement de réussir un jour à faire échec et mat, mais de le faire dans les coups impartis. Et donc, vous avez 4 coups pour faire échec et mat. Le roi attaque notre tour. On la bouge donc en B5.
le plus loin possible, mais pas non plus devant notre tour pour pas qu'elle se mâche dessus. C'est l'application directe de ce qu'on vient de voir. Roi F6, on fait échec maintenant. Il n'y a plus rien qui peut empêcher l'escalier et on fait échec à mat. Un mat en 3 maintenant, mais peut-être plus difficile. Donc faire mat un jour, c'est facile, mais faire mat en 3 coups, c'est pas simple, même pour un bon joueur. Pas forcément si simple, en tout cas. Donc première étape, on constate que le roi noir est déjà sur un des bords, donc on va l'empêcher de se sauver. Si c'était roi noir, il jouerait roi b3, et ça serait plus long de le mater. Donc on l'empêche de se sauver en jouant tour b1, et il joue roi a3. Donc là on n'a plus que 2 coups pour faire échec à mat. Si on jouait comme d'habitude la tour la plus loin du roi, par exemple, tour h8 ici, il va redescendre à 2, il attaque notre tour, on peut la mettre la plus loin, il vient là, on fait échec et mat, bravo, mais c'est en 4 coups. Donc on n'a pas respecté la consigne qui était mat au total en 3 coups, et donc à partir de là, plus que en 2. En fait, le seul mat en 2 coups possible, c'est tour h2. Ne menace rien, mais avec force, parce que les noirs sont en dessous que c'est à eux de jouer, et ils aimeraient que ça soit au blanc de jouer. Et malheureusement pour les noirs, ils sont obligés de laisser le contrôle de la case A2 en jouant roi A4. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire mat par tour A2, échec et mat au 3e coup. Nouvel exercice, mat en 4 coups ici. Bien, on va procéder au mat de l'escalier. Le roi est sur un bord, mais on ne peut pas mettre de tour sur la 7e rangée pour le bloquer. Donc on va plutôt essayer de l'amener sur un autre bord, là où il est relativement proche, celui-ci, la colonne H. Et donc on va jouer tour G3. Sur roi F7 pour se rapprocher des tours et nous embêter. Tour F3 échec, roi G6, tour G1 échec, roi H5, tour H3, échec et mat. Et on comprend pourquoi jouer tour G3 était important. Si on avait joué tour G4, il aurait fait roi F7, tour F4, roi G6, tour G1 échec, roi H5, et on a embêté. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait joué en partie? C'est pas très grave, hein. On aurait joué tour F8 puis mat, mais ça aurait fait mat au 5e coup, alors que c'était un exercice mat en 4 coups. Un nouvel exercice de mat en 4 coups. On a le roi noir qui est proche de se faire mater sur la colonne A, mais il faut d'abord l'empêcher de partir vers le centre. Donc on peut jouer tour D2 ou tour D1. Il faut calculer lequel de ces 2 coups est le bon. Si on joue tour D2, il vient en C5. On fait tour C1 échec, il vient en B5. On joue tour B2 échec, il vient sur la colonne A. Mais malheureusement, on ne peut pas jouer tour A1 échec et mat. Donc tour D2 ne marche pas très bien, n'est pas concluant. On joue plutôt tour D1. Il fait roi C5, tour C2 échec, roi B4, tour B1 échec, roi A3, tour A2, enfin fait échec et mat. Dernier échec et mat avec roi et 2 tours contre roi. Mat en 4 coups à nouveau. On va amener le roi noir sur la colonne H une nouvelle fois. Pour ça, il faut descendre la tour et faire échec. Et on va aller évidemment le plus loin possible du roi noir. On verra que c'est important. Sur roi F5, on fait tour F1 échec. Sur roi G4, on fait tour G7 échec. Sur roi n'importe où, on fait tour H1 échec et mat. Mais on comprend que si on avait joué tour G2 à la place de tour G1, il serait descendu, on fait échec, roi G4, tour G7, roi H3 et on est embêté. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce réflexe d'aller le plus loin possible. Alors évidemment, en partie, on n'est pas pressé. Si on fait mat en 5 coups alors que c'était mat en 4, c'est pas grave du tout. Mais en s'entraînant à résoudre ces exercices, en partie vous aurez des bons réflexes pour mater non seulement à coup sûr, mais rapidement, ce qui peut être important si vous êtes en crise de temps. Nouvelle échec et mat, un mat avec roi et dame contre roi. On va d'abord voir les tableaux de mat, comme on avait fait. Le roi noir, encore une fois, est sur un des bords. C'est impossible de le mater au milieu de l'échiquier. Et ici, on jouerait dame 7, échec et mat. De manière générale, une dame protégée qui se colle au roi adverse et lui délivre un échec et mat,
on parle de baiser de la mort. Donc c'est un premier tableau de maths. Deuxième tableau de maths, les deux rois se font face et la tour vient sur le même bord que le roi noir délivré l'échec et mat. J'ai dit la tour, c'est bien une dame, mais ça aurait aussi marché si c'était une tour. Et donc là, c'est bien la dame qui vient en H8 et qui fait échec et mat. Encore un tableau de maths, les rois qui sont comme ça à une distance de cavalier, comme si un cavalier faisait échec, et la dame qui vient en C8 faire échec et mat. Ça marche parce qu'elle contrôle les 3 cases de la dernière rangée, plus la case des 7, et le roi contrôle les 2 autres. Beau partage des tâches du couple royal des blancs. Et enfin, le dernier échec et mat possible, quand le roi noir est au coin, même si le roi blanc est en diagonale, comme ça, 2 cases en diagonale, la dame peut se mettre sur la dernière case de cette petite diagonale et délivrer l'échec et mat. Avec roi et 2 tours contre roi, il n'y avait pas vraiment de piège, mais avec roi et dame contre roi, il y en a. Et le piège, évidemment, outre laisser la dame en prise et se la faire manger, ça c'est un peu idiot, le piège par excellence de cette finale, c'est le patte. Donc on va voir 2 tableaux de patte. Le premier, c'est quand on est comme ça, c'est très facile de se dire « Ah mais attends, je rapproche mon roi et ensuite je fais le baiser de la mort. » Seulement, si je rapproche mon roi, je me rends compte à mon horreur que c'est patte. C'est au noir de jouer. Le roi n'est pas en échec, mais toutes les cases sur lesquelles il pourrait aller sont contrôlées par soit le roi, soit la dame, soit les 2. Et donc, pas de coup légal. C'est donc patte et donc match nul. Un autre coup qui fait patte ici, pas seulement roi E6, mais roi F6. Ça marche tout aussi bien. Enfin, ça marche tout aussi bien pour faire que match nul au lieu de gagner. Donc, si on veut gagner plutôt que de faire match nul, qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? On voit que le roi noir est sur un bord. On va le bloquer sur ce bord en jouant dame B7, de la même manière qu'on procédait avec les tours. On coupe le roi. Il vient là, on met notre roi en face. Et par exemple, s'il va ici, on peut lui faire le baiser de la mort. Autre tableau de patte. Ici, on a le roi noir au coin. Si on jouait dame F7, ça ferait patte. Là, le roi est enfermé. Si on bouge pas la dame, il peut plus jouer que en G8 puis en H8. Il est enfermé dans une prison toute petite de 2 cases. Mais 2 cases, c'est bien. Une prison d'une seule case, ça ne va pas. Ça serait patte et donc que match nul. Donc là, qu'est-ce qu'on joue? Eh ben, ça sert à rien de bouger la dame. Le roi noir est emprisonné. On va tranquillement, mais sûrement, ramener notre roi. Et enfin, dans cette position, on peut délivrer l'échec et mat. Voyons la méthode pour forcer le roi noir à aller sur un bord quand il est au milieu. Alors, on peut tout à fait utiliser roi et dame de concert. Il faudra juste faire attention une fois que le roi sera sur un bord à ne pas faire patte. Mais on peut même utiliser la dame seule. Pour ça, il y a une petite astuce. On se place à une distance de cavalier du roi noir. On met donc la dame en D3, comme si on était un cavalier et qu'on voulait faire échec au roi noir. Et ensuite, on va simplement faire le même mouvement, procéder par translation. On va faire le même mouvement que le roi noir. S'il va une case vers le bas à droite en diagonale, on va une case vers le bas à droite en diagonale. S'il va une case vers le haut, on va une case vers le haut. Et on se rend compte que le roi noir est enfermé dans des prisons de plus en plus petites. Quand il était ici, si on ne bouge pas la dame, le roi est enfermé dans cette prison, moins ces cases-là. Là, il est enfermé dans cette prison, moins ces cases, encore un peu plus petit, et là, il est enfermé dans cette prison, moins ces cases. À chaque fois, la prison se rétrécit jusqu'à ce qu'elle soit sur un bord. Roi G6, dame F4, roi G7, dame F5, la prison rétrécit, roi H8, et donc quand le roi est au coin, attention, ici le coin il est sur un bord, il est même sur 2 bords. Donc on a l'embarras du choix pour enfermer le roi noir, mais parmi toutes les possibilités, il y en a 2 très mauvaises qui font patte. Donc ça, il faut le savoir, c'est vraiment l'ennemi à
à battre quand on a roi et dame contre roi, c'est le pat, c'est le dernier piège. C'est ce qui fait que beaucoup de joueurs n'abandonnent pas, ils continuent jusqu'au bout, parce que parfois ils sauvent des parties. Donc là, surtout pas dame F7 ou dame G6 qui ferait pat. Encore une fois, c'est la prison trop petite d'une seule case. En revanche, après roi H8, on peut jouer dame G5 et le roi est enfermé sur la colonne H. Ou alors jouer dame D7 et le roi est enfermé. Il peut même aller en F8, mais ça change rien. Il est enfermé sur la 8e rangée. Et ensuite, on n'a plus qu'à ramener le roi blanc, roi B2, lentement mais sûrement. On recommence. Et ce roi H8, on n'a même pas besoin de jouer roi G6. On peut tout de suite faire dame G7 et checkmate. Bon, on va faire maintenant quelques exercices. Vous le savez, c'est nécessaire si on veut maîtriser totalement ce mat. Donc, on commence par un mat en 2 coups. On va jouer B1. Si le roi va en A7, on fait dame B7 échec. Si le roi va en A5, on fait dame B5 échec et mat. Dans cette position, on pourrait tout à fait jouer dame B7, il bouge le roi, on met notre roi en face, il s'en va, on lui fait le baiser de la mort, mais ça ferait mat en 3 coups, alors qu'on peut faire mat en 2 coups seulement. Comment? Eh bien, on rapproche d'abord notre roi en face. Si le roi va à gauche, on a 7 échecs et mat, dame B8. Et si le roi va à droite, on a ce joli échec et mat, dame H8, très géométrique comme position, avec ces 2 tableaux de maths qui sont, moi, perso, mes préférés. Quand j'ai l'embarras du choix avec roi et dame contre roi, je fais toujours ce petit échec et mat que je trouve plus esthétique qu'un simple, vulgaire baiser de la mort. Là, on a mat en 3 coups. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste ramener son roi, parce qu'il faut se méfier du pat. Après roi F5, roi G8, si on fait roi G6, c'est catastrophique, ça ferait pat. Donc roi F5, évidemment, ça reste gagnant, mais ça va pas permettre de mater en 3 coups. On voit que le roi noir est sur un bord, il est sur la colonne H. On va l'enfermer sur ce bord. Comment faire? En jouant dame G5. Après roi H8, on ramène notre roi. Après roi H7, on fait dame G7, échec et mat. Dans cette position, le roi noir est pareil sur un des bords. Faut surtout pas faire roi E6 ou roi F6 raté ou roi F6 qui ferait patte. Mais donc on enferme le roi sur cette 8e rangée en jouant dame C7, roi F8, roi F6 et maintenant là on a le choix, soit mon mat préféré, soit le baiser de la mort. Après roi G8, en revanche, il n'y a pas le choix. On fait dame G7, échec et mat. Et enfin, mat en 7 coups. Alors ça peut paraître difficile, mat en 7 coups, mais c'est trivial si vous avez bien maîtrisé toutes les idées que je vous ai montrées. Le roi noir est sur un bord, sur la colonne A en l'occurrence. Il faut d'abord enfermer à vie le roi en jouant dame B2. Le roi est condamné à mort. Là, il est dans le couloir de la mort. Roi A8, on joue roi G2. On ramène notre roi petit à petit, lentement mais sûrement. Encore une fois, roi C6, roi A7 et enfin dame B7, exécution du roi noir. J'en profite juste pour vous rappeler que sur mon académie, yoshacademy.fr, vous avez déjà 31 cours, dont 4 cours gratuits et bientôt un 5e, celui-ci, cette masterclass diffusée en différé. Je vais, comme toutes les autres masterclass, la remettre en format leçon, en format cours sur mon académie. Par exemple, là, vous avez l'italienne pour débutants et amateurs éclairés qui devrait plaire à pas mal d'entre vous si vous regardez cette vidéo. Et donc, pour chacun des cours, vous avez toute une partie avec plusieurs leçons. Pour chaque leçon, vous avez une vidéo. Vous avez également les commentaires en PGN Viewer avec mes commentaires à l'écrit. Et enfin, vous avez les exercices. Donc, par exemple, si je prends cette position, les blancs ont fait l'attaque prématurée par cavalier G5. On va simplement roquer. On va reprendre ici. On va jouer roi F7.
Là, on a la paire de fous, on a l'avantage de développement, on va ouvrir la position en jouant des 5 et avant de récupérer le pion des 5, on va jouer fou G4 pour gagner un tempo sur la dame. Profitez du fait que F3 est impossible à cause du clouage. Donc si vous voulez adhérer à l'Ayosh Academy, vous allez sur l'onglet abonnement tout simplement et vous avez 3 possibilités d'adhésion. Membre gratuit qui donne accès donc aux cours gratuits de l'académie et évidemment aux masterclass en direct le mardi à 19h30, sauf quand je suis en convalescence post-opératoire, donc, et 2 possibilités d'abonnement premium qui donnent accès à l'intégralité de la Yosh Academy, soit en abonnement annuel, soit mensuel. Et maintenant, on va revenir à nos moutons. Vous aurez donc tous ces exercices disponibles sur le site yoshacademy.fr dans le cours de cette masterclass et ça sera important si vous voulez être sûr de maîtriser tous ces maths aussi élémentaires soient-ils, de faire et refaire ces exercices régulièrement jusqu'à ce que ça soit parfaitement acquis et que ça vous ne demande aucune réflexion de les résoudre. Voyons maintenant le dernier de ces 3 maths élémentaires. On a vu roi et 2 tours contre roi, roi et dame contre roi. Voyons maintenant roi et une seule tour contre roi. Tout d'abord, les tableaux de maths. Ici, on joue tour H8, donc on a bien les 2 rois en face, le roi blanc qui contrôle toutes les cases de la 7e rangée, la tour toutes les cases de la 8e rangée. On avait vu ce tableau de maths avec une dame qui venait en H8, ça marchait aussi évidemment, mais ça marche donc même avec une tour. Autre tableau de maths, les rois sont pas face à face, mais le roi noir est au bord, et donc tour à 8 fait quand même mat. S'il n'était pas au bord, si on décalait cette position vers la gauche, le roi pourrait s'échapper ici sur la colonne I, mais donc là, c'est bien échec et mat. Comment faire pour tout d'abord amener le roi noir sur le bord avant de forcer l'échec et mat? Contrairement à roi et dame contre roi, on ne peut pas utiliser la tour seule. La tour a besoin de l'aide de son roi pour amener le roi ennemi au bord. Mais tout d'abord, si on veut amener le roi noir sur la 8e rangée, lui, il va vouloir rester au centre, voire descendre. Et donc, on va couper le roi en jouant tour à 4. Ensuite, on ramène notre roi. Roi E2, par exemple, roi E5. Et donc, là, la méthode, c'est de se placer à une case de cavalier du roi ennemi en choisissant le côté de la tour. Donc, on va aller en D3, pas roi F3 qui serait de l'autre côté, et on va aller du côté de notre tour à un déplacement de cavalier du roi ennemi. On joue roi D3. L'idée, c'est que s'il fait roi D5, nos 2 rois sont face à face, et on peut jouer tour à 5 échecs et forcer le roi noir à aller sur la 6e rangée, et donc à se rapprocher du bord où il sera mis à mort. Donc, après roi D3, il n'est pas obligé d'aller là. Il peut aussi aller en F5, mais on le poursuit et on voit qu'on est toujours à un déplacement de cavalier de lui. Si il allait en G5, on le poursuivrait encore. On va voir ça. Mais donc, s'il vient en E5, on fait échec. S'il vient en D6, on ne peut pas se mettre à un déplacement de cavalier du côté de la tour. Donc, on va se mettre à un déplacement de cavalier du roi adverse, mais de l'autre côté. Il peut se déplacer vers notre tour, on le poursuit. Il se déplace vers notre tour, on a la tour attaquée. On prend le même réflexe qu'on avait vu, qu'on avait acquis en analysant roi et 2 tours contre roi. Et donc on va le plus loin possible. Maintenant, après roi C6, on est dans une position très intéressante où notre roi est déjà idéalement placé à un déplacement de cavalier du roi ennemi du côté de la tour. Donc en fait, cette position, elle est parfaite pour les blancs. On voudrait juste que le trait soit au noir. Comment faire? On n'a pas le droit de passer son tour aux échecs, mais on peut jouer un petit coup qui sert à rien. Tour G5, un simple coup d'attente destiné à donner le trait au noir. S'il joue roi D6, on va faire tour à G6 échec. S'il joue roi D7, on va faire roi E5. On met le roi à un déplacement de cavalier de la tour du côté de la tour. Ce roi C7, on le poursuit. Ce roi B7, on le poursuit.
Sur roi C7, on fait échec. Sur roi D8, on se met en C6, déplacement de cavalier de l'autre côté parce que malheureusement la case 6 n'était pas disponible. Il s'en va, on le poursuit. Il s'en va en attaquant notre tour, on la déplace le plus loin possible. Il vient ici, on a le roi idéalement placé. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit coup de tour qui sert à rien pour donner le trait à l'adversaire. Ce roi D8, ça serait mat. Donc il s'enfuit, on le poursuit. S'il vient à gauche, on le mate. Il s'enfuit, on le poursuit. S'il vient à gauche, on le mate. Il s'enfuit, on le poursuit. Il est obligé d'aller à gauche. Et enfin, on le mate. Donc ça peut être long, ça peut être laborieux. Il y a aussi des raccourcis. Là, je vous enseigne la méthode la plus facile, la plus sûre. Mais ensuite, si vous voulez maîtriser tous les raccourcis, c'est facile. Il suffit de résoudre les quelques exercices que je vous propose maintenant. Commençons par un mat en 2 coups. Donc on pourrait jouer tour F7, il s'en va, on met la tour loin. S'il vient en face, on fait mat, sinon on le poursuit. Évidemment, c'est l'application directe de la méthode, donc ça va marcher, mais c'est pas du tout le plus rapide, vu que le plus rapide, c'est de faire mat en 2 coups. Comment faire ici? On joue roi D6, très subtil. Ça menace rien, mais avec force, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un zugzwang, le trait est au noir. Si le trait était au blanc, il serait pas mat au prochain, mais le trait est à eux, et ils se font mat au prochain. Après roi D8, on n'a plus qu'à jouer tour F8, échec et mat. Nouvel échec et mat en 2 coups. Donc on pourrait jouer tour F7, il vient là, on se déplace loin, etc. etc. Mais sinon, mat en 2 coups, comment faire? On joue tour C5, et à nouveau, les noirs sont en zugzwang, obligés d'aller en face de notre roi, et on joue tour C8, échec et mat. Mat en 3 coups dans cette position. Comment faire? Roi E6, on met le roi en face, idéalement placé. Sur roi D8, on l'empêche de s'échapper sur la colonne C, on le force à revenir en face et on le mate. Et donc vu que c'est symétrique, s'il va en F8, on joue tour G1, et après roi E8, on le mate. Plus long mais pas plus difficile, mat en 5 coups ici. Là c'est l'application directe de la méthode apprise. On va aller à une case de cavalier du roi ennemi, mais de quel côté? Du côté de la tour ou de l'autre? Vous avez la réponse, du côté de la tour. S'il va en face, on le mate. Et s'il s'enfuit, on le poursuit. Il s'enfuit, on le poursuit. Il s'enfuit, on le poursuit. Il va en face, on le mate. Enfin, mat en 6 coups. Donc là, le roi est au coin. On peut le bloquer soit ici, soit là. Mais on va le bloquer sur le bord le plus proche de notre roi à nous. Et donc, c'est la colonne A. Le roi est un peu plus proche de la colonne A que de la 8e rangée. Donc, ça va nous faire gagner un coup. Tour H7 ne ferait mat que en 7 coups. Donc, jouons plutôt tour B1. Après roi A7, on rapproche notre roi. Après roi A6, on joue roi C5 et on est déjà à un déplacement de cavalier du roi ennemi du côté de notre tour. C'est parfait. Il fait roi A7, on fait roi C6. Il fait roi A8, on fait roi C7. Il fait roi A7, on fait tour A1. Au 6e coup, l'énoncé est résolu. Dans cette position, c'est à nouveau mat en 6 coups. Le roi noir est sur un bord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas jouer tour A5 et puis ensuite petit à petit le forcer à aller sur la 8e rangée. Évidemment ça marche mais c'est long. Non, il est déjà sur un bord donc on le bloque, on l'enferme sur cette colonne H. Tour G1, après roi H5, on joue roi F4. Déplacement de cavalier du côté de la tour, c'est parfait. Après roi H4, c'est mat. Après roi H6, on le poursuit. Touk, 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 et mat. Et enfin, dernier exercice de cette masterclass. Les blancs jouent et font mat en 9 coups. C'est ma composition et je pense, mais je suis pas du tout certaine que c'est le plus long mat avec un seul coup à chaque fois pour respecter l'énoncé. Mat en 9 coups, mais peut-être qu'il y en a d'autres, je ne les connais pas. En tout cas, là, on joue tour H7, ça c'est assez clair pour enfermer le roi sur cette 8e rangée. Après roi F8, on ne peut pas bouger notre roi,
un peu ballot, il faut bouger notre tour. Mais si on la met loin, bah, le roi aura le temps de se rapprocher et il faudra rejoindre notre tour à nouveau. Donc, une fois n'est pas coutume, on va la mettre en G7 afin de laisser passer notre roi. Soit comme ça, soit comme ça d'ailleurs. Après roi 8, on joue plutôt roi G8, c'est plus rapide. Roi D8 est obligé, on joue roi F8. Après roi C8, on fait roi 8. Après roi B8, roi D8. Après roi 8, attention, le roi est au bord. Et roi C8, le patré. On a la tour qui contrôle la case A7. Donc surtout pas roi C8, mais roi C7. Donne une case au roi noir pour s'enfuir, mais il ne faut pas non plus qu'il s'enfuit trop loin. Donc ici, il faut lui interdire roi A6. On joue tour G6, roi A8. Et enfin, au 9e coup, tour A6 fait échec et mat. Donc, voyez que même des maths roi tour contre roi peuvent être assez difficiles. Mais si vous résolvez encore et encore ces exercices, ça sera totalement intuitif et vous pourrez faire maths avec 10 secondes sur la pendule sur Internet, tranquillement avec roi tour contre roi, sans parler de roi dame ou de roi et de tour contre roi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve dès que j'aurai retrouvé un état de forme pour des vidéos en différé et les masterclass en direct de l'Alyosha Academy. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!